Apocalypse au chapitre 22. Alors ce chapitre 22 va être divisé en 4 parties. Nous commençons au verset 6. La première partie ira du verset 6 jusqu'au verset 10 compris. À partir de ce verset 6 de ce chapitre 22 et jusqu'à la fin du livre, nous entrons dans la conclusion et de l'Apocalypse et de la parole de Dieu tout entière. Cette conclusion est construite sur des exhortations, c'est-à-dire sur des enseignements ayant pour but de réveiller, de stimuler l'homme de Dieu. Et c'est de cette manière, en exhortant l'homme de Dieu à rester et à marcher sur le chemin, que devait se terminer et l'Apocalypse et la parole de Dieu toute entière. Si la raison première de cette parole est de nous montrer le chemin ou de nous enseigner Jésus-Christ, cette même raison n'aurait aucune valeur si elle n'était pas suivie d'une pratique véritable, selon qu'il est écrit « Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. » Car pour accomplir la justice de Dieu, il nous faut marcher sur le chemin et non pas seulement le connaître. Chemin de Jésus-Christ, que personne ne peut suivre et comprendre s'il n'est enseigné et dirigé par le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit « Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. En dehors de l'action de l'Esprit, il n'y a pas de témoignage véritable, il n'y a pas de chemin suivi, accepté de Dieu. Nous devons de par là comprendre le pourquoi de la grande quantité d'exhortations qui sont directement ou indirectement contenues dans cette parole. Exhortation est répétée chaque jour par le Saint-Esprit dans le cours de notre propre histoire, dans les expériences de notre vie avec Dieu. Ces expériences que nous faisons avec Dieu, nous devons les juger, c'est-à-dire les reconnaître bonnes, à travers et grâce à notre lecture personnelle de la parole. Tout enseignement, tout témoignage ou toute prédication qui nous sont apportés par nos frères ou par un ministère doivent de même être jugés par notre lecture personnelle de la parole. Il n'est pas pour autant question de nous juger ou de nous critiquer les uns les autres, car nous devons rester des frères, et des frères qui s'aiment dans l'humilité, sans chercher à nous mettre sur un piédestal sous prétexte d'une meilleure connaissance. Aimons-nous les uns les autres et dans l'humilité. Ne faisons pas l'erreur que certains religieux ont fait à une certaine époque en interdisant la lecture de la parole pour les plus petits. Cela faisait la joie de l'adversaire. De même aujourd'hui, ne faisons pas l'erreur d'empêcher notre frère de nous reprendre sous prétexte que nous sommes un grand homme de Dieu et que le Saint-Esprit nous a ou nous aurait choisis. Cela aussi fait la joie de l'adversaire. Peut-être que notre frère a tort, mais peut-être que Dieu se sert de lui pour nous remettre dans le droit chemin, un chemin d'humilité. N'oublions pas que toute élévation qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de notre envie de grandeur, nous conduit à comprendre la parole, mais avec notre intelligence. Et alors, Satan se réjouira, car avec ruse, il nous séduira, et nous penserons que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Mais le Saint-Esprit inspire, il faut le répéter sans cesse, ceux qui ont un cœur d'enfant et qui ne cherchent pas à grandir aux dépens de leurs frères. Grandir
avec Dieu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Grandir avec Dieu. Il faut que mon frère croisse et que je diminue. Notre Dieu ne nous force pas d'aller avec lui. Alors le Saint-Esprit insiste. Il insiste dans le but de stimuler notre liberté, afin que nous fassions de cette liberté un prétexte pour vivre avec Dieu et pour Dieu sur son chemin, Jésus-Christ. C'est de cette manière, en formant des hommes et des femmes qui marchent volontairement avec lui, qui choisissent Dieu chaque jour par la foi, que la grâce de Dieu, c'est-à-dire Christ en nous, devient la justice de Dieu, les reins ardents, et pour nous et pour tous. C'est donc avec des enseignements, exhortations, que se termine et l'Apocalypse et la parole de Dieu toute entière, car c'est le but principal de cette Bible, la lampe de Dieu pour nous, c'est-à-dire connaître et pratiquer Christ Jésus-Christ afin de devenir des lumières avec lui. Ce verset nous dit: et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Les enseignements contenus dans les versets 6, 7, 8 et 9 nous rappellent de marcher par la foi avec Dieu et jusqu'au bout. Nous devons mettre les enseignements de ces 4 versets en parallèle avec l'œuvre de Dieu pour l'homme, quand on comprend cette œuvre comme venant de l'ensemble de lui-même, ou comme étant les 3 passages obligés menant à la victoire finale, c'est-à-dire marcher par la foi avec la volonté de Dieu le Père, marcher par la foi avec la grâce de Dieu le Fils, marcher par la foi avec la sainteté de Dieu le Saint-Esprit, ce qui nous donne, dans le verset 6, marcher par la foi avec le Père. C'est l'origine pour nous, la volonté de Dieu, le Père, celui qui décide, qui a voulu ces choses, celui qui les a désirées, créées en nous. Cela nous amène à l'engagement par la foi pour Christ, ou qui nous conduit à la grâce de Dieu qui est le départ de notre vie chrétienne, ainsi que de toute œuvre de Dieu en nous, selon qu'il est écrit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et au verset 7, nous verrons marcher par la foi avec le Fils. C'est le chemin, la grâce de Dieu, le Fils, c'est la persévérance par la foi jusqu'au bout, les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est la victoire de Dieu qui devient, par la foi et par l'obéissance, la victoire de Dieu dans nos vies et qui nous amène à la gloire dans l'éternité. Et dans le verset 8 et 9, nous verrons marcher par la foi avec le Saint-Esprit. C'est le conducteur, la sainteté de Dieu, le Saint-Esprit, mais aussi le consolateur, celui qui prend la place de Jésus en nous, ou qui s'identifie à Jésus pour nous. C'est la condamnation sans appel de toute forme d'idolâtrie ou de chemin non conforme. Cela nous oblige à vivre notre vie chrétienne avec l'Esprit. C'est une nécessité absolue. Vie de sainteté et qui est à l'opposé de toute forme de vie idolâtre, de vie religieuse sans lui. L'ensemble des étapes de ce chemin accomplissent la justice de Dieu, car elles viennent de la volonté de Dieu pour s'achever dans la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit au verset 13.
je suis l'alpha et l'oméga. Et il me dit, nous disait donc ce verset, ces paroles sont certaines et véritables. Marchez par la foi avec le Père et jusqu'au bout. Notre Dieu déclare les paroles de l'Apocalypse certaines et véritables, mais c'est bien entendu l'ensemble de la Bible que nous devons aussi reconnaître comme étant des paroles certaines et véritables, et en tout premier lieu son départ, c'est-à-dire la Genèse. Car avec la confirmation de l'authenticité de chacune des paroles de l'Apocalypse, confirmation, authenticité du message, rappelé ici une deuxième fois, afin de montrer son indiscutable réalité, Dieu s'engage, il ne parle pas en vain, c'est donc avec ce rappel toute la parole de Dieu, la Bible, qui est affirmée comme étant certaine et véritable. C'est une exhortation à croire en Dieu, à croire en sa parole, à ne pas entrer dans un discours ambivalent où l'on interpréterait cette parole en la faisant entrer dans des arguments de légende, d'exagération, d'erreurs, de coutumes anciennes, dont l'enseignement ne correspondrait plus à notre situation, ou d'interprétations fallacieuses faisant entrer dans cette parole dans la sagesse du monde. Ici, le but n'est pas d'ôter notre croyance en Dieu, mais de trier sa parole, afin d'en retirer ce qui ne va pas, de l'interpréter d'une manière moderne, scientifique ou autre, afin de ne pas perdre pied par rapport à la sagesse de notre temps, ou faire de cette parole un prétexte pour nous élever, nous glorifier aux dépens d'un groupe, afin de devenir un maître, un faux docteur qui prend hypocritement une allure de serviteur. C'est donc, dans cette première exhortation, le départ de la parole de Dieu que nous devons recevoir en tant que parole certaine et véritable. Et avec ce départ de la parole, c'est le départ de notre vie chrétienne qu'il nous faut vivre et accepter par la foi. Croire par la foi que Dieu a créé toutes choses à travers sa parole, qu'il est le seul Seigneur, le seul Créateur, ne pas faire de concessions quant à la création du monde, ne pas prendre un peu de la logique du chemin de l'adversaire. Car si nous refusons de croire que tout vient de Dieu, ou si nous mélangeons cette vérité avec des enseignements venant des magiciens du monde, c'est notre chemin de foi personnel qui s'en trouvera obscurci, le départ de notre vie chrétienne. Chemin de foi obscurci qui viendra déséquilibrer le reste de notre vie avec Dieu ou de notre confiance, et cela diminuera d'autant la valeur de notre témoignage, car la vie et l'action de l'Esprit en nous en sera limitée. Ces paroles sont certaines et véritables, et l'adversaire le sait mieux que quiconque. D'où son combat pour transformer cette parole, la rendre ambivalente, et ceci dès le départ, dès la Genèse, afin que l'ensemble du message, le reste de la Bible, en soit diminué d'autant dans sa compréhension. Il a mis pour cela en place une science qui se veut avoir valeur de vérité, mais en réalité cette science est un mélange entre la vérité venant des lois de Dieu, car notre Dieu a tout créé selon des lois logiques, lois qu'il a rendues pour une grande part compréhensibles à l'homme, et d'autre part la vérité venant de l'orgueil, vérité faussée, déviée par l'orgueil de l'homme,
de l'orgueil accapareur faisant de l'homme un Dieu. Cette genèse, ce départ, comme pour beaucoup d'autres enseignements de la parole, a été diminué ou transformé en des clichés religieux qui ont rendu son sens naïf. Car, en perdant le chemin de Dieu, le chemin de la foi, on s'est éloigné du texte, de sa symbolique que Dieu seul peut révéler, l'adversaire faisant alors porter sur ce texte une mesure de dérision qui a pour but de diminuer notre mesure de foi ou de rendre cette foi totalement sans vie. Mais il est écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Et ceci dès le départ. Croire en Dieu, croire en sa parole, c'est un chemin de foi que Dieu nous demande de prendre en premier. Et quant à notre confiance dans sa parole, dans toute sa parole, et quant à notre vie avec lui dès le départ, car seule une foi véritable et sans mélange, la foi de Jésus-Christ, nous conduit sur le chemin selon qu'il est écrit, et mon juste vivra par la foi. Et ce verset ajoute en nous disant, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors ce passage nous est donné en complément avec ce qui précède. La parole de Dieu est certaine et véritable, et cela bien qu'elle ait été écrite par des hommes d'époques différentes. Dieu nous rappelle son association avec ses serviteurs, car la parole de Dieu a été mise en place à travers les révélations, les expériences, l'histoire de ceux qui ont été choisis. C'est ici, pour l'Apocalypse, un ange qui montre à ses serviteurs, c'est-à-dire à Jean, et par extension à tous les chrétiens. Et il en est de même pour toute la parole de Dieu. C'est un ange qui montre, c'est-à-dire, quand on le comprend avec la symbolique du texte, c'est une œuvre, un livre qui se met en place à travers les serviteurs de Dieu. Ce livre, la Bible, a été écrit en relatant les expériences bonnes ou mauvaises de ceux de Dieu, ou avec les révélations que Dieu a données à ceux qui l'a conduit sur le chemin, les prophètes. Cependant, nous devons bien réaliser que le Saint-Esprit a tout sous son contrôle, afin que rien dans cette parole n'ait pu être écrit en plus ou en moins. C'est aussi une dérive de la foi qui est indirectement reprochée dans ce rappel de l'ange qui montre. Dérive de la foi de ceux qui pensent que la grande variété des témoignages qui ont été nécessaires pour écrire cette parole est incompatible avec son unité et son sérieux. Mais répétons-le, que le Saint-Esprit a tout sous son contrôle. Les choses qui doivent arriver bientôt, nous dit ce verset. C'est une œuvre de Dieu à travers l'homme et qui est une œuvre de Dieu que Dieu voit achevée par avance et il voudrait que nous puissions de même la voir achevée par avance dans notre vie, et cela par la foi. Et c'est dans l'ensemble de ce verset 6, la marche par la foi qui nous est rappelée, la marche par la foi qui nous est demandée. Marche par la foi que nous devrions mettre en parallèle avec la compréhension des expériences de notre vie avec Dieu, afin de mieux comprendre et accepter son œuvre en nous. On arrive au verset 7. Ce verset 7 nous dit « Et voici, je viens bientôt ».
Et nous avons ici marché par la foi avec le Fils, et cela jusqu'au bout. Car si le verset 6 nous exhortait à marcher avec Dieu par la foi, en acceptant sa parole comme certaine et véritable, et cela dès son commencement, dès la Genèse, afin que notre chemin soit un chemin de compréhension juste, ce verset 7 nous amène à l'enseignement-exhortation qui conclut la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Apocalypse, ou qui mène à la conclusion de notre vie chrétienne. Exhortation qui a pour but de nous mener à la victoire ou qui nous demande d'avoir les yeux fixés sur cette victoire. C'est le but, le désir principal de tous les chrétiens qui marchent avec Dieu, c'est-à-dire Jésus dans sa vie, Christ comme récompense pour l'éternité. Dieu, dans ces deux versets, pose les jalons de l'ensemble de notre vie avec lui, car sans ce départ allant vers cette arrivée, notre vie chrétienne, quelle que soit la valeur de l'obéissance aux autres exhortations, ne pourrait qu'être faussée, déviée dans son parcours, diminuée dans la valeur de son témoignage, et pouvant aller jusqu'à une extinction spirituelle totale. Et voici, je viens bientôt. Une foi vivante qui est ici, transfigurée par l'espérance, une vie chrétienne qui marche avec Dieu à cause de Christ, une vie chrétienne qui supporte avec joie, avec patience les épreuves de son parcours, car elle s'est accaparée les promesses de Dieu. Et voici, je viens bientôt. Car si notre Dieu nous demande d'avoir confiance, de s'engager par la foi dans son chemin, il nous demande aussi de posséder en nous-mêmes et par la foi la victoire, afin que notre espérance, Christ et notre union avec lui pour l'éternité, soit une espérance vivante. Nous croyons, et parce que nous croyons, nous possédons par avance ces choses. Cela nous aide à traverser les différentes épreuves de notre vie et doit nous permettre de remplacer notre poids de tristesse par une mesure de joie. Et voici, je viens bientôt. C'est le désir premier d'un chrétien qui marche avec Dieu, posséder Jésus-Christ dans sa vie et tous les jours, posséder par avance et par la foi Christ son règne, sa gloire dans le royaume qui vient. C'est ici l'Apocalypse et qui doit, comme la Genèse, être accepté par la foi. Croire Dieu, croire en la parole de Dieu, de son début jusqu'à sa fin, afin d'être des hommes et des femmes qui entrent dans le travail de Dieu pour accomplir sa justice afin de répandre son amour. Et ce verset se continue en nous disant « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Alors cette exhortation, ou ce constat sous-entendant une exhortation, est le complément indispensable de ce qui précède, et c'est celui de la persévérance. Il nous faut garder ce chemin de foi, ce chemin de compréhension, ce chemin d'espérance. Heureux celui qui garde, car Dieu donne, il nous conduit sur le chemin, il nous habille de lui-même, mais, cependant, c'est à nous de garder. Nous pouvons user à la légère de ce que Dieu nous donne, ou laisser ses bénédictions s'étioler. Nous sommes responsables des talents qui nous ont été confiés. C'est notre chemin de foi véritable et sans compromis, qui peut, si nous n'y prenons garde, être entamé par la philosophie du monde. C'est la possession des promesses de Dieu qui peut,
si nous n'y prenons garde, être diminués ou même totalement remis en question par l'oppression de la séduction. Heureux, nous dit ce verset 7, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Persévérance à rester sur le chemin de Dieu, à attendre avec confiance la réalisation de ses promesses, persévérance de Jésus-Christ. Car si le sens de ce livre, l'Apocalypse, est comme pour de nombreux endroits de la parole de Dieu, bien souvent obscur à notre compréhension, voire même totalement caché dans certains de ces passages, il doit cependant être reçu par la foi dans l'humilité et dans son ensemble, car Dieu ne nous demande pas de comprendre dans son entier sa parole, mais seulement de la garder par la foi et dans l'humilité, afin que nous puissions la posséder en récompense selon notre part au jour qui sera le nôtre. Croire en Dieu, croire en la parole de Dieu, croire en toute la parole de Dieu, et ceci, quelle qu'en soit notre avancée dans sa compréhension, afin que grâce à la persévérance à croire, malgré tout, à croire en toute la parole de Dieu, sans la déformer, nous soyons heureux, car Dieu nous voit heureux à cause de ce qu'il a préparé pour nous dans la gloire. On arrive au verset 8. Ce verset 8 nous dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et nous avons ici, à partir de ce verset 8, marché par la foi avec l'esprit et jusqu'au bout. Deuxième répétition du comportement de Jean par rapport à l'ange. C'est pour ce verset 8, ainsi que pour le verset 9 qui va suivre, un enseignement exhortation dont la valeur a une très grande importance aux yeux de Dieu. D'où cette répétition sous forme de mise en garde. C'est celui de la condamnation sans appel de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Exhortation qui nous est rappelée dans le deuxième commandement. Car l'homme, hier comme aujourd'hui, a tendance à vouloir adorer ou servir son Dieu en se servant d'un médiateur, c'est-à-dire à travers quelque chose d'extérieur à lui-même, et cela à cause de la faiblesse de sa chair, mais aussi à cause de la facilité apportée par un chemin d'idolâtrie. Et ce médiateur, conduisant dans un chemin d'idolâtrie, peut être un homme du présent ou un homme du passé, mais aussi une institution, un rituel, voire même quelquefois un objet. On délègue alors tout ou partie de nos aspirations, de nos demandes, de nos besoins de justification, voire même de notre vie entière avec Dieu à quelqu'un ou à quelque chose, ce qui rend notre vie spirituelle plus commode. Et c'est le chemin large. Mais pour ce chemin, c'est notre vie intime avec Dieu qui s'en trouve mal. En effet, notre contact avec Dieu ne peut passer que par un seul médiateur. Et ce seul médiateur, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, médiateur véritable, apporté en nous par un seul esprit, le Saint-Esprit lui-même. Point de représentation quelconque, point d'image taillée, point de leurre religieux qui serait censé nous ouvrir le chemin de Dieu pour apporter ses bénédictions ou ses faveurs, point de raisonnement ambivalent où l'on nous dit d'adorer Dieu mais
d'adorer Dieu seul, mais de servir ses saints. Il y a là un piège apporté par l'adversaire, un mélange séducteur savant, et dont le but est de nous éloigner de notre intimité avec Dieu, intimité confisquée dans son ensemble ou en partie par la vénération donnée à une idole, à un saint religieux, cela est à mettre entre parenthèses, un objet même quelquefois, etc. Mais notre Dieu est un Dieu jaloux. Et ce genre de partage, de service donné pour une part à l'un, c'est-à-dire à l'idole, et pour une autre part à Dieu, lorsque cette autre part existe encore, ce genre de partage est une abomination. Notre Dieu est un Dieu jaloux, point de concurrent possible dans notre jardin secret avec lui. Car il nous faut savoir que dans une intimité avec Dieu, c'est-à-dire sans médiateur, sans idole, le lieu très saint, avec ses bénédictions, nous est ouvert, mais lorsque nous déléguons nos demandes, nos aspirations, notre besoin de vie à un médiateur, le lieu très saint est pour nous fermé, et cela avec ses bénédictions, et nous revenons alors au culte de l'Ancien Testament. Mais il faut ajouter ici qu'il ne nous faut pas confondre et ne pas mélanger ces pratiques idolâtres où l'on remplace Dieu par autre chose avec, d'autre part, la vie de prière, la vie d'intercession que nous devons avoir les uns pour les autres. Vie de prière accomplie dans l'amour et qui nous permet de porter les fardeaux de nos frères. C'est ici un chemin de vérité, le chemin de Jésus-Christ, où l'homme de Dieu se tourne vers son Père dans la prière, prière qui lui donne avec son Dieu une intimité qu'il est le seul à connaître, mais prière qui rejoint ou qui répond à la prière de ses frères qui de même se tournent vers leur Dieu dans une intimité qu'ils sont les seuls à connaître. Vie de prière dans la louange, vie de prière dans l'intercession, que Dieu nous demande de partager avec nos frères dans une communion fraternelle et véritable qui, dans ce cas, respecte notre intimité avec lui. Mais attention, pas de maîtres qui confisquent pour leur compte notre vie spirituelle. Pas de leurre, pas d'idole qui nous empêche d'aimer Dieu face à face, mais des frères, serviteurs les uns des autres, et qui marchent sur le même chemin pour s'aimer et se soutenir. Dans le cas contraire, c'est l'adversaire qui confisque pour son compte l'adoration que nous devons à notre Dieu, car Dieu n'est plus adoré en esprit, il n'habite plus son temple, le corps de l'homme régénéré, mais il est remplacé par un leurre qui est censé apporter d'apporter à Dieu nos requêtes. Cependant, leurre qui a été mise en place par la religion inspirée par l'adversaire. Et répétons que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne permet pas que quelqu'un d'autre ou que quelque chose d'autre prenne sa place en nous-mêmes. Et si notre Dieu est un Dieu jaloux, c'est parce qu'il désire être intime avec nous, un Père qui nous aime et qui habite dans nos vies. Le but d'un chemin d'idolâtrie, c'est de chercher à détruire cette intimité du chrétien avec Dieu qui perd l'adversaire, qui le met à mal, d'où son combat permanent contre cette réalité. Et prenons garde, car l'adversaire, dans sa ruse, ne nous éloigne pas de la foi, mais il use de toutes sortes de moyens pour nous détourner de ce lieu très saint, c'est-à-dire la présence de Dieu en nous.
présence qui est devenue possible pour tous grâce à Jésus-Christ, grâce à sa victoire pour nous. Le voile a été déchiré. Ruse de l'adversaire, discours séducteur, voulant nous faire croire que Dieu existe, que notre foi est la bonne, mais qu'il serait cependant préférable de passer par un médiateur plus disponible ou plus près de nous, afin qu'il puisse intercéder mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes. C'est alors une idole, un homme du présent, un faux prophète transformé en idole, ou un homme du passé, un saint, le mot est à mettre entre parenthèses, un saint transformé de même en idole. Cela peut être même un rituel dont la pratique automatique serait censée nous donner un secours. Mais cela peut être aussi un véritable chrétien, homme que Satan cherchera à mettre sur un trône, afin que le regard de ses frères se tourne vers lui, homme dont le ministère sera regardé par beaucoup comme remarquable, et dont la prière pour nous, ou simplement sa présence, nous justifie, et qui remplacera, pour une part plus ou moins importante, l'intimité que nous devons avoir avec notre Dieu. Ici, il nous faut dire attention à ce piège. Si la prière d'un homme de Dieu peut avoir une grande efficacité et pour le salut de notre prochain et pour les problèmes survenant pendant le cours de notre marche, cet homme-là ne doit jamais être grand ou glorifié dans notre vie. Quelle qu'en soit la mesure, Dieu seul doit être vu et reconnu dans la réponse positive à la prière de notre frère pour nous. Répétons-le, attention à ce piège. L'adversaire le connaît bien, ce piège, et il en use avec beaucoup de finesse. Mais cela peut être aussi une religion ou une institution qui nous prend en charge et dont la pratique est suffisante pour nous donner le salut. Cela peut aller jusqu'à la vénération d'objets religieux ou la pratique de conduites de superstition. Il y a dans ces comportements amenés par le travail de l'adversaire un chemin pour nous qui n'est pas le chemin de Dieu, relaté dans le chapitre 1 au verset 17 avec son contexte. Chemin qui, dans ce passage, nous montrait une œuvre de Dieu abaissant l'orgueil de l'homme, pour l'amener au renoncement, à croire et à s'humilier devant Jésus-Christ. Seul chemin, Jésus-Christ, seul chemin permettant à notre Dieu d'entrer dans notre intimité, de nous fortifier pour nous relever et nous remplir de son esprit, afin d'accomplir une œuvre pour et avec lui seul. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Jésus-Christ est notre seule espérance. Jésus-Christ, par sa victoire, est le seul habilité à remplir notre vie par son esprit, car c'est lui, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui a été crucifié pour nous. Point d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. L'impact amené par la mise en place de ces conduites idolâtres, conduites que Satan cherche à justifier avec toutes sortes de raisonnements religieux, cet impact a été énorme et tragique dans l'histoire des églises, de toutes les églises et dénominations, dénaturant pour son compte le message de Dieu, déséquilibrant le témoignage pour le remplacer par des adhésions religieuses ou des conduites de superstition, remplaçant la vie de Dieu en nous par une euphorie religieuse ou par toutes sortes de sentiments selon la chair. Cet impact, ce comportement nous donne une satisfaction, mais cette satisfaction-là est partagée avec l'adversaire, en répétant que dans ce chemin idolâtre, l'adversaire ne cherche pas à nous éloigner de la foi.
mais seulement du chemin lui-même, c'est-à-dire du chemin de Jésus-Christ, œuvre de l'adversaire, qui, avec le temps, détruit entièrement l'œuvre de Dieu pour en faire une synagogue de Satan. Car le chemin de Jésus-Christ n'est plus installé en nous par l'Esprit, mais par Satan lui-même, qui use de son intelligence pour déformer ce chemin, tout en cherchant à le rendre juste à nos yeux. C'est seulement une question de temps. Ce verset nous dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Si notre Dieu a permis cette attitude de la part de Jean, suite du verset, c'est afin de nous faire comprendre l'importance du danger d'idolâtrie, et que ce danger-là peut nous atteindre tous. Redisons encore ici que cette idolâtrie peut revêtir de nombreuses formes, et que son unique raison d'être est de nous séparer d'une intimité avec notre Dieu, de confisquer cette intimité au profit de l'adversaire, afin que notre chemin s'éloigne de celui de Dieu. Et ensuite nous dit ce verset, « Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Ce comportement de Jean doit être mis en opposition avec l'attitude de ce même Jean au verset 17 du chapitre 1. Car dans toutes les vies chrétiennes, le chemin de l'esprit et le chemin de la chair cohabitent, mais ils sont opposés entre eux. Et si l'un nous mène vers Christ, c'est le chemin étroit, l'autre nous mène vers l'adversaire, c'est le chemin large. Dieu nous met en garde, mais c'est à nous de veiller. Car si la religion chrétienne condamne sans réserve les pratiques idolâtres de l'Ancien Testament, nous devrions par ailleurs être étonnés de la facilité avec laquelle l'adversaire réinstalle ces pratiques, mais sous d'autres formes et dans toutes les églises. Combien est important cet enseignement! Combien nous devons comprendre qu'aucun homme du présent ou du passé ne peut remplacer Dieu, son chemin, son esprit, et ceci quelle qu'en soit la mesure. Dieu nous a délégué ses serviteurs, ses prophètes, ses docteurs, afin de nous enseigner, et même au mieux de nous donner un exemple. Mais nous ne devons pas exprimer à ces hommes une vénération quelconque, et encore moins de l'adoration. Ce sont des serviteurs à l'égal de nous-mêmes, et qui recevront leur récompense au jour du Seigneur, si du moins ils ont reçu une récompense, jour qui sera aussi notre jour. Ces hommes-là, quelle qu'ait été leur grandeur religieuse, n'ont aucune possibilité d'intercéder pour nous à partir du moment où ils ne sont plus, car seule la prière des vivants monte vers notre Dieu, prière dont l'efficacité n'existe que si elle vient du chemin de Jésus-Christ, en harmonie avec la prière de l'ensemble du corps. Et ici, il nous faut reprendre la mise en garde écrite plus haut. Car si la prière d'un homme ou d'une femme de Dieu peut nous être d'une grande efficacité, si son travail peut glorifier Dieu et honorer l'Église, répétons que Satan, de son côté, cherchera à mettre cet homme sur un piédestal. Il mobilisera l'attention de ses frères sur lui, afin de mettre en place un objet, mais ici c'est un homme, que l'on admire, de manière à ce que cette admiration conduise à la vénération, quelle qu'en soit la mesure, voire même à l'adoration.
et si nous n'y prenons garde, cet homme pourrait alors devenir médiateur à la place de Christ, pouvant aller jusqu'à remplacer Dieu dans l'esprit de ses fidèles. Dans l'œuvre de Dieu, tout témoignage, tout travail d'un chrétien, quelle que soit sa position dans l'Église, doit avoir comme but de montrer la route de Dieu à ses frères, afin que ses frères rencontrent Dieu et qu'ils deviennent de plus en plus un seul avec leur Père, leur Dieu, et que cette intimité les conduise à servir et adorer Dieu et Dieu seul, ce qui leur permettra de se dégager de l'emprise spirituelle d'un plus grand qu'eux, de celui ou de ceux qui sont leurs références. C'est-à-dire devenir de moins en moins dépendant de l'homme ou de la religion et de plus en plus dépendant de Dieu, tout en restant unis ensemble dans un même amour, tout en partageant ensemble les bénédictions de Dieu, mais sans qu'il y ait de maître et encore moins de seigneur selon la chair au milieu d'eux. Car si un homme de Dieu, aussi grand qu'il ait pu être, viendrait à s'accaparer les âmes ou les corps de ceux dont il a la charge, il tomberait dans la malédiction. Il prendrait le chemin de l'adversaire, dont cela a été le but depuis toujours. De son côté, Satan aime et assiste de tels hommes. Il ne les détourne pas de la foi en Dieu, mais il remplit leur chemin d'une satisfaction selon la chair, d'une fausse certitude, satisfaction qui les trompe, œuvre qui paraît bonne, mais qui va vers le néant. Nous arrivons au verset 9. Ce verset 9 nous dit « Mais il me dit, garde-toi de le faire, garde-toi de le faire. Veille sur toi-même, afin de ne pas entrer dans ce chemin de malédiction. » C'est ici chaque frère, chaque sœur en Christ qui ne doit pas encenser son frère qui lui apporte Dieu, car la chair est faible et elle tend à admirer ce que Dieu a investi. Elle tend à confondre la grâce de Dieu avec la personnalité d'un homme. Il y a là un piège, et pour ceux qui admirent, et pour la personne admirée. N'oublions pas la remarque que Jésus a adressée au jeune homme riche, lorsqu'il a dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » La chair est faible, et Satan le sait bien. Et si l'homme admiré n'y prend garde, l'orgueil le pénètre, une porte s'ouvre pour le péché. Cela donne à ceux qui admirent le serviteur l'occasion de prendre un autre chemin, celui de mettre sa confiance ou sa foi en l'homme lui-même, sans comprendre qu'il n'est qu'un canal, et de rechercher les bénédictions promises par la parole en fixant les regards non plus sur Dieu en premier, mais déjà en premier sur son serviteur. Et l'ange dit à Jean dans ce verset, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » C'est une exigence venant de Dieu. Il ne faut pas qu'un de ses serviteurs devienne pour nous un maître, un père, un directeur et encore moins un seigneur, mais des frères qui partagent ensemble, qui aiment ensemble, qui combattent ensemble le bon combat de la foi. Car si les anges, à quelque position qu'ils appartiennent, n'ont aucun droit à l'adoration, à la vénération ou même à l'admiration, à combien plus forte raison il en est de même pour l'homme, que cet homme soit du présent ou du passé, aussi grand qu'il ait pu être. Seul l'exemple qu'il apporte peut servir à l'édification, mais
à partir du moment où cet exemple nous conduit vers Dieu pour n'adorer que notre Dieu et lui seul, selon qu'il est écrit, il faut qu'il croisse. C'est ici Dieu dans nos vies et que je diminue. C'est ici celui qui nous apporte Dieu qui doit diminuer dans nos vies. Adore Dieu, nous dit ce verset. C'est le chemin de Jésus-Christ, son témoignage, sa raison d'être. Adorer, c'est-à-dire aimer notre Dieu, et cela pour faire sa volonté. Personne, depuis la victoire de Jésus, n'a été et ne sera jamais envoyé de Dieu pour dominer l'homme, pour lui imposer un chemin, pour s'accaparer la chair, mais seulement pour être un exemple, c'est-à-dire un agneau de Dieu à l'instar de son Seigneur, un disciple qui montre le chemin, afin que dans la vie de ceux dont il a la charge, Jésus-Christ grandisse et que lui-même diminue. Adore Dieu, c'est le but de tout enseignement donné à l'homme. Connaître notre Dieu pour l'adorer, pour l'aimer, connaître notre Dieu pour dépendre de lui, c'est-à-dire lui obéir. Connaître Dieu pour entrer dans son intimité, c'est-à-dire pour faire un avec lui. Car une vie d'intimité avec lui, mais sans passer par les chemins tortueux venant du monde et de sa religion, nous fait alors entrer dans ses parts vides, c'est-à-dire dans sa pensée. Et alors nous comprendrons le chemin de Jésus-Christ et nous aimerons le chemin de Jésus-Christ. Cela nous permet d'être revêtus de Jésus-Christ pour accomplir son œuvre, selon une part qui sera celle de la gloire de Dieu en nous, œuvre qui sera la sienne et non la nôtre, œuvre qui nous conduira dans l'éternité de gloire, et alors cette œuvre, en finale, deviendra la nôtre. Dieu la portera à notre crédit, en raison de son amour pour nous, et en fonction de la part de renoncement-obéissance qui aura été la nôtre avec lui pendant notre marche sur la terre. On arrive au verset 10. À partir du verset 10, d'autres enseignements exhortations nous sont rappelés dans cette conclusion du livre, enseignements qui sont regardés par Dieu comme étant des pierres essentielles pour notre vie chrétienne sur la terre. C'est le chemin de Jésus-Christ. Ce verset 10 nous dit « Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. » Pour ce verset, c'est le témoignage qui est rappelé à l'homme, la nécessité de communiquer à d'autres la lumière que Dieu a installée dans notre vie. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. N'aie point honte de la parole de Dieu dans ta vie. Il est évident que les paroles de la prophétie de ce livre sont ceux de l'Apocalypse, mais à cause du contexte de cette conclusion, il nous faut par extension comprendre ces paroles comme étant celles de toute la parole de Dieu. Ne scelle point ou ne cache point cette parole sous le boisseau, car la parole de Dieu habite en nous par le Saint-Esprit, selon la part qui est la nôtre. Exhortation de la part de Dieu à être des témoins, des livres ouverts, des lumières qui brillent dans les ténèbres. Témoigner de Dieu, témoigner avec Dieu. Témoigner de Dieu, c'est le courage de ne pas avoir honte de vivre son chemin au milieu des hommes. Et témoigner pour Dieu, oui, mais surtout témoigner avec Dieu. Témoigner pour Dieu peut nous conduire, si nous n'y prenons garde, vers une pratique religieuse bien souvent inutile, car elle peut découler d'une obéissance à la religion en tout premier. Mais témoigner avec Dieu, c'est l'obéissance, et cela nous parle d'une intimité avec lui, intimité
qui nous est tellement nécessaire. Témoigner en obéissant à l'Esprit et selon les dons qui nous ont été communiqués. En effet, ce témoignage doit être vécu en harmonie avec l'obéissance, et rappelons que cette obéissance doit découler en tout premier d'une intimité vraie et profonde avec notre Dieu. Car le fanatisme ainsi que le témoignage forcé est une œuvre de religion, amenée ou imposée par elle, œuvre qui alors n'accomplit pas la justice de Dieu, qui n'entre pas dans sa volonté. Notre témoignage doit être vécu par la foi, notre témoignage doit être vécu dans la foi. Il est utile de répéter ici que nous devons vivre notre témoignage dans le monde, selon qu'il est écrit « Je ne te prie pas de les ôter du monde ». Un isolement définitif pour raison de prière ou pour toute autre raison ne vient pas de la sagesse de Dieu, mais d'une volonté ou d'une sagesse religieuse. En ajoutant, et pour conclure ce début du verset 10, qu'il y a des témoignages selon l'Esprit qui sont des œuvres silencieuses, vécues à l'intérieur de nous-mêmes et qui rejaillissent sur notre entourage à cause de la lumière que nous sommes devenus, tout comme il y a des témoignages par l'Esprit qui sont des œuvres qui se manifestent par des actions plus spectaculaires devant les hommes, à l'exemple de Marie et de Marthe. N'oublions pas ce conseil de Jésus. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Car, nous dit la fin de ce verset, car le temps est proche. L'exhortation qui est sous-entendue dans ce passage vient accompagner et compléter celle du témoignage. C'est pour ici pratiquer l'œuvre de Dieu avec zèle. Selon qu'il est écrit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Cependant, nous devons aussi le comprendre en parallèle avec le verset 6, qui nous dit les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire que le chrétien doit vivre sa vie de témoignage, comme sa vie chrétienne tout entière, avec le regard de Dieu. Point de sommeil, selon qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Point de temps mort où nous faisons attendre Dieu, car le temps est proche. C'est le regard de Dieu qui voit achever son œuvre par avance, et cette œuvre, il la voit de même achevée dans nos vies par avance. Pour nous, le temps est proche, temps de la révélation de Dieu pour nous, temps de l'œuvre de Dieu pour nous, temps de l'œuvre de Dieu en nous. C'est à nous de marcher sans négligence et avec zèle, car le temps est proche. Et nous allons arrêter ici la première partie de ce chapitre 22.